Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Bernard Ratter, n'est-ce pas? Oui, Que j'ai rencontré plusieurs fois au DBF à l'hôtel Sofitel et qui a une carrière assez longue, n'est-ce pas, dans l'hospitalité, n'est-ce pas? exactement. Donc, peux-tu nous dire comment tu as commencé ta carrière dans l'hospitalité En faisant l'école hôtelière en France, en France? oui. Qu'est-ce que tu faisais en France? J'ai fait l'école hôtelière pendant 3 ans Ouais. Quel et, genre d'école? euh, pour apprendre le service. Ah, le Le service, service, pas la cuisine. c'est un petit peu la cuisine aussi, Ah bon, tu sais te oui. faire un peu Les deux. les deux. Et après, tu as commencé ta carrière aux États-Unis ou en France? Non, j'ai commencé à 2-3 ans en France, Oui, et puis après j'ai fait mon armée, oui. et après je suis parti à Londres, en Londres pendant 5 ans. 5 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené à Londres? À une Euh, opportunité? Un J'avais hôtel? à l'armée, j'ai une connexion pour partir aux États-Unis. Ah oui, Mais quand j'ai fini mon armée, ma mère m'a dit non, c'est dangereux, c'est trop loin. Pourquoi tu vas pas à Londres en premier pour apprendre d'accord. l'anglais? Comme ça, tu es plus près Voilà. d'elle. Donc je suis parti à Londres. Je suis resté de 73 à 77 à Londres. D'accord. Donc, et tu pouvais voir ta mère un peu plus souvent, c'est Voilà. ça? Oui. Et après, tu as décidé de faire le grand bond? Voilà, exactement. Après, j'ai trouvé un travail aux États-Unis, à New York. Ouais. À faire quoi? C'était plus facile de faire application pour avoir une carte verte en étant cuisinier. Donc j'ai fait application, j'étais venu à un restaurant à New York qui s'appelle la Caravelle Oui. comme chef cuisinier. Ah bon? Restaurant français? Un restaurant français, un très grand restaurant français, oui. Donc, tu es un bon cuisinier. Non, je n'étais pas cuisinier, mais j'ai fait des fausses références Ah, d'accord. pour pouvoir avoir les papiers. D'accord. Et tu es allé là-bas en tant que serveur? Non, chef cuisinier. Ah, d'accord. Tu es resté quand même quand chef Mais cuisinier. j'ai pas travaillé, Ah bon? non. J'y suis allé et j'ai rencontré le patron. Et le patron m'a dit que je suis arrivé un petit peu tôt parce que son chef ne part pas avant 2 semaines. Donc il m'a dit installez-vous à New York. Mm. Si vous voulez, vous pouvez travailler dans un restaurant qui est à côté de la Caravelle, qui s'appelle chez Maxime. Et c'est là où tu es allé? J'y suis allé, mais j'ai refusé le travail, que je n'étais pas cuisinier. Enfin, je ne connaissais pas assez en cuisine. Tu voulais faire du service. Dans le service, oui. Le patron de la Caravelle m'a dit restez en contact avec nous. Et il y a sûrement quelqu'un qui va quitter et on vous Voilà, appelle. le chef va quitter dans 2 semaines, vous pouvez revenir et prendre son travail. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est ce que tu as fait? Euh, je me suis installé à New York. Après, j'ai trouvé une place de cuisinier dans un restaurant. Enfin, le nom est français, La Pomme, Ah oui? mais j'étais un coffee shop. D'accord. Donc là, c'était à faire les sandwichs et tout. Oui, Donc j'ai travaillé ici et je n'ai jamais retourné à la Caravelle, d'accord. que je n'étais pas chef cuisinier. Mais D'accord. je suis Donc, allé pendant 2-3 jours, j'ai mangé là-bas, hmm, j'ai parlé au patron, tout ça. Mais c'est trop impressionnant pour moi. hmm. Donc j'ai travaillé à La Pomme pendant 2-3 mois. Et puis après, j'ai trouvé un travail de serveur dans un restaurant français. Ah, super. Et là, c'est exactement ce que tu voulais. Voilà, oui, oui. Et c'était bien? Non, parce que j'ai une mauvaise expérience. Ça s'appelait l'écrevisse. L'écrevisse. L'écrevisse sur la 56e à New York. Ouais. Et j'ai commencé le travail. Et puis, le patron était assez bizarre. Ah bon? Oui, il était assis sur une chaise tout le temps. Et je prenais les clients, je prenais l'ordre des clients, des commandes. Je retournais en cuisine. Et puis il me disait non, il n'y a pas de poulet aujourd'hui, il n'y a pas de cœur d'agneau, il n'y a pas de saumon. Il faut changer la commande. Alors voilà, je revenais voir les clients, je disais il n'y a pas de saumon, il n'y a pas de cœur d'agneau, il n'y a pas de poulet. Je dis qu'est-ce qui se passe? C'était toute la journée comme ça. Et le Alors lendemain, tu as quitté. le deuxième jour, Hmm. tout a été cassé, la vitrine, les chaises, les tables et tout ça. Et il y Il y a avait eu d'un vandalisme. non, c'était, enfin, la police m'a dit revenez dans 2-3 jours, parce qu'on est en train de faire une enquête. Hmm. Et 3-4 jours après, je suis revenu. C'était un nouveau propriétaire, Ah bon? une fille. Elle m'explique qu'elle me dit le patron qui était ici, Bernard, qui s'appelait aussi, il a ouvert ce restaurant en empruntant de l'argent. Hmm. Et il a pas repayé. Et il n'a pas repayé. Donc les gens sont venus, ils ont tout cassé. Ah, Donc j'ai travaillé pour Sonia pendant 1 an comme manager. tu as travaillé pour elle. J'ai travaillé pour elle pendant 1 an. C'est super ça. Voilà.
Elle avait des fonds, elle avait des capitaux. Oui. Et puis après, mon permis de travail était expiré. Oui. Donc, je ne pouvais plus travailler sous mon vrai nom. Qu'est-ce que tu as dû faire? Donc, par chance, j'ai trouvé un numéro de sécurité sociale dans la rue. Et tu l'as utilisé. Et j'ai utilisé pendant quelques mois. Mhm. Et Et après, ça a marché? oui, ça marchait, oui. Et après, je suis venu en Californie. J'ai encore changé de nom. Je n'ai Oui. pas de carte verte. Oui. C'est un nom différent. Après, j'ai pris un avocat. Et j'ai eu ma carte verte en 81-82. C'est super ça. Et Rater, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom, oui. Ah bon, finalement, tu as retrouvé ta vraie identité? Voilà. Oui. Ça fait trop rire ça. Parce que tu verras pourquoi ça fait trop rire. Mais donc, ça fait combien d'années que tu as repris ton identité de Bernard Rater? Ben arrêté, depuis 82. Depuis 82, tu es le vrai Bernard Rater. Voilà. D'accord. Voilà. C'est super ça. Et les gens, quand tu as utilisé le numéro de quelqu'un d'autre, c'est eux qui ont dû payer tes impôts? Ben, c'est bien pour lui, parce que j'ai travaillé. C'est bien pour sa caisse de retraite. Pour sa retraite, oui. Pour sa retraite. Voilà. Mais pas pour ses impôts. Ben, les impôts, peut-être, je ne sais pas. Oui. Oui. D'accord. Donc, il a sûrement trouvé un moyen de se débarrasser de ça. Ouais, sûrement, oui, je pense. Oui. D'accord. Et alors, depuis 82, qu'est-ce que tu fais? Alors là, de 82 à 87, je travaillais dans beaucoup de restaurants français. Énormément, peut-être 20 restaurants français. J'avais un job, deux jobs, trois jobs des fois. Et De combien à combien? De de 80? 82 à 87. Tu as travaillé dans plusieurs restaurants. Non, de 85 à 87, je n'ai pas travaillé. Que j'ai une chance incroyable dans la bourse. Et tu as gagné. Et voilà, j'ai gagné plus de 200 000 dollars. Voilà. C'est vrai? Oui. Et à l'époque, 200 000 dollars. C'est À beaucoup. l'époque, le prix d'une maison, c'était 100 000 dollars. Tu as acheté une maison. Voilà. J'ai acheté une maison, oui. Donc, je travaillais, je faisais que la bourse. Tu aimais faire la bourse? La bourse, voilà. Et après, il y a eu le crash. Et tu as perdu de l'argent. Il y a le crash et j'ai presque tout reperdu. Oh là là. Donc, j'ai commencé au Sofitel Oh d'accord. en 87. 87. Et tu as fait ta carrière là-bas. J'ai vu ma carrière là-bas, oui. C'est une bonne boîte? Oui. Oui, ça paye bien. Tu te sens bien là-bas? Pardon, oui, je Tu me te sens sens? bien. Ouais. Puis en plus, c'est à côté de chez moi. Mhm. C'est à quelques Et kilomètres. tu retournes souvent en France au début pour voir ta mère et tout ça? Chaque année, je retourne. Pour voir la famille. Voilà, au mois de juillet. Et tu vas voir la famille, tu reprends tes routes, tes racines, etc. Voilà, j'ai 12 frères et sœurs. 12? Voilà, 12 frères et sœurs. Donc, Il te manque, non? j'ai deux frères qui sont ici. Deux frères qui sont Ah, là. super. J'avais une sœur, mais elle est repartie en France en 92. D'accord, tu as quand même deux frères aux Deux États-Unis. frères ici, oui. Ah, donc tu peux quand même les voir et il n'y a pas tellement Voilà, d'isolement. oui, oui. D'accord. Et donc tu as commencé comment au Sofitel? En serveur et tu es resté serveur ou tu as commencé autre part? Je suis resté serveur Pendant toutes ces années? pendant toutes ces années. Voilà. Mais est-ce que tu as changé de restaurant ou bien toujours J'ai changé de 82 à 85, j'ai changé beaucoup de restaurants. Non, non, au Sofitel, il y a plusieurs restaurants. Oui, j'ai travaillé au restaurant, j'ai travaillé au room service, Oui, aux chambres. oui. J'ai travaillé Comment s'appelle le restaurant en ce moment? B223. B223. Et il y a aussi la rôtisserie, non? Avant, c'était Baccarat. Baccarat, d'accord. Baccarat. Et maintenant, tu travailles pour B223 Non, je travaillais au banquet. au banquet. Au banquet, mais parfois, je travaille au restaurant. D'accord. B224. Oui. Et il y a aussi un autre restaurant au Sofitel, n'est-ce pas? Non, il y a seulement un restaurant. Il y a un seul? Non, il y a un petit coffee shop Oui, à l'entrée de l'hôtel. oui. Et après, il y a le restaurant. Et c'est tout. C'est tout. Oui. Et il y a un banquet. Il y a un banquet, voilà. Où vous servez quoi? Les groupes? Les grosses conventions, beaucoup de mariages. le Ah, beaucoup de week-end. mariages, ok. Et presque chaque week-end, on a un mariage. C'est vrai? Oui, oui. Donc chaque week-end, tu vois quelque chose d'extraordinaire qui se passe devant toi? Moi, voilà, oui. Moi, je travaille beaucoup le matin.
Donc tu vois pas le mariage au soir? Voilà, donc le week-end, souvent je suis en congé. Ah, donc tu vois pas les mariages? Si, de temps en temps, mais pas souvent, souvent. En ce moment, oui, parce que c'est les périodes de Noël, Oui. on est très très occupé. Mais en saison morte, non, je serai que le matin du lundi au vendredi. Tu travailles le jour. Le jour, voilà. Et après, bon, tu rates les belles soirées de mariage? Mais tu t'en fiches de ça, toi. Voilà, Enfin, oui, oui, tu en as vu tellement que... oui. D'accord. Et comment peux-tu décrire ta vie au Sofitel? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Enfin, tu travailles sur 8 heures. Qu'est-ce que tu fais pendant 8 heures? Je travaille 8 heures Ouais, seulement. ouais. Avant, on travaillait, on faisait des heures supplémentaires. Mm. On travaillait jusqu'à 15-16 heures par jour. Oui, maintenant, il ne faut plus. Maintenant, on ne peut plus, non. Maintenant, on travaille que 8 heures par jour. Ah, Voilà, je commence donc c'est beaucoup plus facile pour toi. Voilà. Comme ça, quand j'ai fini à 2 heures, 3 heures, Ouais, tu peux commencer voilà, ton propre business. je peux aller à la gym, je vais tous les jours à la gym, et puis je peux avoir une vie de famille. Mais il y a 10-15 ans en arrière, on travaillait à midi et le soir. Hmm, Alors, des fois, on commençait à 6 heures le matin et on finissait à 11 heures du soir. hmm, On faisait 10-15 heures par jour. oui. Tu t'occupes de ta famille l'après-midi, tu dis? Oui, Ah, là, d'accord. je mange souvent chez mon frère le soir. On se réunit, l'été on joue à la pétanque. Oui. Voilà. Là, c'est une vie. Ok, et quelles sont les rencontres les plus mémorables que tu as eues au Sofitel? Ça fait, Non, les rencontres dont tu te rappelles, toi. Tu as rencontré des gens célèbres, etc. l'hiver, on a les 49ers Ah oui, qui ah viennent une oui. fois tous les 2 semaines. On a toutes les équipes de football qui restent au Sofitel, New Orleans, les Seahawks. Donc tu connais tous les Voilà, joueurs? qui viennent, oui. On a eu le président Bush, l'ancien président, qui est venu. Qui est venu au Sofitel? Voilà, c'était pendant sa campagne Présidentiel? présidentielle. On a eu Romit qui est venu. Ah oui. Oui, Romit qui est venu. Et On- tu l'as vu en personne? Oui, ah oui, Tu lui as servi? Tu l'as servi? j'ai servi, oui. Ah Mhm. oui. Oui. Tu as pris son autographe? Non, non. On a eu Hillary Clinton qui est venue. Oui. Ben, c'est aussi la campagne de presse. Donc tous ces gens-là célèbres, tu les vois juste à côté de toi? Ils viennent, il y a des conventions. On a eu on a eu Jerry Rice qui est venu. Ah oui? Euh, Lui, il est venu pour la télévision. Mais tu sais que si tu as leur autographe, tu peux vendre l'autographe très cher, hein? Ah bon? Jerry Rice, son autographe, il a beaucoup de valeur. Oui. Parce qu'il n'est plus... J'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé à demander Non. l'autographe? Non. À partir de maintenant, il faut demander les autographes. Après, d'accord. Tu apportes ou bien un stylo avec toi ou un petit ballon et tu leur demandes de signer. Après, ça a de la valeur dans plusieurs années parce que tu sais qu'un joueur, il est joueur pendant 10 ans et après il s'arrête. Voilà. Donc après, la signature, elle a de la valeur. Il y a des gens qui collectionnent les autographes. Mhm. Oui. Tu peux même demander un t-shirt ou quelque chose comme ça, qui a de la valeur. Et qu'est-ce quand je te rencontre au Sofitel, tu es dans les réunions, c'est ça? Voilà, toujours. Toujours en réunion. Donc tu travailles surtout avec les banquiers? Avec les banquiers, oui. D'accord. Et ton rôle, est-ce que tu as un rôle maintenant de manager ou pas encore? Souvent, je suis en charge parce que souvent, on a des managers qui travaillent le matin Et qui ne sont pas là le et qui ne soir? sont pas là le soir. Donc on te Oui, met comme donc, ils mettent quelqu'un qui est en charge. qui a de l'expérience. Voilà. Donc c'est toi qui es en charge? Moi ou des fois un autre collègue. D'accord. Donc tu as bientôt fini ta carrière au Sofitel? Je vais travailler encore pendant peut-être 2 ans. 2 ans et après, c'est la belle vie? Après, oui, je pense, oui. Tu vas aller sur la Côte d'Azur, prendre du soleil? Je pense que je vais rester aux États-Unis. Ah bon? Oui. Mais tu veux prendre quand même du soleil chaque jour, peut-être à Hawaï, je sais pas. Pas Hawaï, mais peut-être je sais Miami, pas, Florida? Los Angeles ou peut-être au Mexique. Ah Je oui? sais pas. Oui, tu n'as pas encore décidé, oui. Non. D'accord. J'ai beaucoup voyagé, j'aime bien Costa Rica. Oui, Euh, pour aller en vacances. Voilà, en vacances, oui. Donc tu resteras aux États-Unis, mais tu iras beaucoup dans des endroits Voilà, exotiques. Voilà.
tu iras aussi beaucoup en France peut-être. J'aime bien l'Asie, je suis allé en Chine, je suis allé en Indonésie, aux Philippines. Ouais. Oui. Et pas pour l'hôtel, pour toi-même. Pour moi-même, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ces pays-là? C'est pas cher, il paraît. Bon, c'est pas cher. Ouais. Et, La nourriture, elle est bonne? la nourriture est bonne, les gens surtout les Philippines, sont serviables. Ah oui? Oui. Euh, Et c'est des vacances agréables? vacances agréables, mais ça dépend où tu vas, il faut faire gaffe quand même. Ah bon? Il y a des coins où il ne faut pas aller. D'accord, on te dit il faut pas aller là, il faut pas aller là, on te conseille. Voilà. Et donc c'est ton agent de voyage qui te conseille, Des gens que j'ai connus, par exemple, à l'hôtel, qui qui te me disent, conseille. où aller. D'accord, Oui. d'accord, d'accord. Et le Sofitel est aux Philippines? Oui. Donc est-ce que tu as un accord pour rester dans l'hôtel ou pas? Voilà, je suis resté à Manille, je suis resté au Sofitel. Oui. Tu étais le guest de l'hôtel? Normalement, on paye que 50%. Ah bon, bon, c'était bien pour toi. Oui, 50%. Oui. Et l'hôtel est très, très joli, il est beau. Ouais. Yeah. Donc vous êtes un peu partout dans le monde, Sofitel, n'est-ce pas? Oui, il y a 130, Pays? 137 Sofitel. Ah oui? Et aussi, ils ont les motels Six, Ah oui? ils ont Mercure. Ils ont acheté les motels, Six? Mais c'est à eux, c'est au Sofitel, c'est Accor. Ah bon? Il y a Accor, ils ont Sofitel, ils ont Novatel, ils ont Ibis, ils ont Mercure, et un autre, je crois que c'est les 4 saisons. Donc c'est un très gros groupe. Voilà, c'est la plus grande compagnie hôtelière du monde. C'est super. Parce que souvent j'appelle le Sofitel et j'arrive pas à joindre le marketing. C'est une raison inconnue, c'est toujours un répondeur. C'est difficile. Vous appelez le numéro principal? Voilà, c'est ça. Et Ah je oui. dis marketing et c'est toujours un répondeur. Ah bon? C'est Ouais. drôle. Ouais, peut-être que trop de gens appellent. Peut-être, hein, je sais pas. Ouais, je sais pas. D'accord. Donc, tu sais pas comment ça se passe là-bas. Donc, est-ce qu'il y a des gens au Sofitel que tu connais? Euh, C'est-à-dire, ça fait 20 ans que tu travailles là-bas? Ça fait 25 ans. 25 ans. Ben, Donc... je connais pratiquement tout le monde. Ah oui, bien sûr. Mais je connais pas tous les noms. Mais Tu connais de vue, je connais presque tout le monde. D'accord. Oui. Donc, si je te dis qui est cette personne, tu reconnais Voilà. c'est le directeur manager, le manager. Oui, voilà. Voilà, Mais on a beaucoup de gens. Ils embauchent énormément des gens, par exemple, de France. C'est des stagiaires. Oui, Et ils viennent seulement pour 6 mois, pour 1 an. pour être formé. Donc, on a toujours de nouvelles personnes. Ah, on les met en stagiaire chez vous. Ils viennent de France, enfin de France ou d'un autre pays. Oui. Ils viennent seulement, ils logent à l'hôtel. Mm. Et ils sont ici pour 6 mois, pour 1 an, Pour apprendre l'hôtellerie. voilà, pour apprendre. Oui. D'accord. Et après, on les place dans plusieurs pays du monde, c'est ça? Voilà. Ils retournent en France ou dans leur pays et ils vont quelque part d'autre. Ah, d'accord. Donc, tous ces gens-là, tu les connais. Oui. Tu peux les appeler quand tu voyages. Exactement. Tu gardes les contacts et tout. Oui. Mhm. D'accord. D'accord. Ben, écoute, je voulais peut-être. Tu m'as dit que dans ton temps de libre, tu fais surtout tu vas voir ta famille, etc. Est-ce que tu as des plans de démarrer ta propre entreprise? J'ai eu des plans quand j'étais plus jeune. D'ouvrir un restaurant? Voilà, j'ai eu des plans. J'étais prêt à ouvrir un restaurant, mais il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Oui, mais quand tu seras libre à 100% dans 2 ans, tu auras 100% de ton temps à toi. Oui, c'est fort possible. Oui. Mais j'ai eu plusieurs occasions d'ouvrir mon restaurant, mais il y a toujours quelque chose qui s'est passé. Par exemple, mon frère, il a dit non la dernière seconde. Il voulait pas être ton partenaire? Voilà, que je vais avoir un partenaire. C'est bien d'avoir un partenaire cuisinier, par Ah exemple. oui, bien sûr, au cas où tu n'as pas envie de cuisiner un soir. Oui, Donc ça, c'est une possibilité. c'est une possibilité, oui. Tu sais toujours cuisiner? Pardon? Est-ce que tu sais toujours cuisiner? Je sais faire un peu la cuisine, Française? mais je ne serais pas chef de cuisine dans un hôtel, par exemple. C'est trop de travail. Trop de travail, puis
maintenant, la cuisine, c'est plus comme avant. Avant, un chef cuisinier, il restait au fourneau. Et maintenant c'est les ordinateurs. Sont C'est la plus. cuisine à la chaîne. Voilà. Ils donnent seulement des ordres. Ils Hmm. travaillent même plus. Ils travaillent même plus. Ils donnent au Ils sous-chef créent, des ordres. voilà, et créent les menus, ils font les menus, Hmm. ils font tout le planning, tout ça, mais ils ne travaillent pratiquement pas en cuisine. D'accord, donc c'est le sous-chef qui fait tout le travail. Voilà. Mais si tu ouvres ton propre restaurant, par exemple un restaurant de 50 places, Oui. il faut un chef. Il faut un chef. Yeah. Donc c'est pas comme un hôtel, c'est un petit endroit. Exactement, oui. Ou un Enfin, café, voilà. un bistrot. Mhm. Donc là c'est tout à fait différent. C'est complètement différent, oui. Ouais. Mais ça c'est beaucoup de travail aussi. Voilà, c'est ça, c'est toute la journée. Ah oui, Du matin, il fallait au shopping, chercher la tes nourriture. légumes, ta viande, ton poisson, tout ça. Après il Et faut puis, cuisiner. voilà, après, il faut cuisiner. Après il faut servir. Après, exactement. Après, il y a une coupe pour l'après-midi. Et Parfois après des le coupures. nettoyage. Après, il y a le soir le dîner. Et c'est 6 jours par semaine. Souvent, c'est du lundi au samedi. Et, on C'est a trop seulement- pour toi. C'est trop. Surtout quand on arrive à un âge. Oui, tu n'as Non. pas l'envie de le faire. Ouais. Exactement, oui. Mais tu peux choisir peut-être un travail plus facile quand tu fais ta retraite. Quelque chose de facile. Comme manager, par exemple. Manager, c'est pareil, il faut faire beaucoup d'heures. J'aurais pu être manager au Sofitel, ils m'ont proposé de travailler comme manager au banquet, mais les managers, ils passent 15 heures par jour. 15 heures? Alors, souvent, ils travaillent souvent au matin à 6 heures jusqu'à 6-7 heures le soir, Oh, 8 c'est heures vrai? le soir. C'est vrai? Après, ils ont tellement marre, ils disent, ok, bonheur, occupe-toi du reste, ok? Parce que le lendemain, ils Ils recommencent sont crevés, à ils sont travailler. crevés, oui. On a une part de bonheur, Oui. mais ils travaillent C'est trop de 7 travail. jours par semaine, des fois. Ah bon? Ouais. Excuse-moi. Donc, que ce soit dans un petit restaurant ou dans un grand hôtel, c'est toujours beaucoup de travail. L'hôtellerie, c'est beaucoup de travail. C'est toujours, tout doit être parfait. Voilà. Oui. Puis il faut être partout. Il faut souvent quand les banquets ne sont pas occupés, ils m'envoient travailler au restaurant. Ah oui. Euh, il y a toujours des choses à faire. Ah, On ne s'arrête jamais. d'accord, d'accord. Donc, tu arrives là-bas à 6 heures le matin et tu pars à 2 heures. Maintenant, oui, 6 heures, ou alors 5 heures, 5 heures, 1 heure et demie, ou alors 7 heures, 3 heures et demie. Je fais mes 8 heures de temps. Tu fais toujours tes 8 heures. 8 heures, oui. Oh, ça m'arrive de temps en temps de faire des heures supplémentaires, mais c'est rare. Ah, d'accord. Très rare, très rare. Mais ce qui est bien de travailler dans un hôtel, c'est que l'environnement est très, très beau, très bien, très propre, très... Oui. Mhm. C'est plaisant d'être là-bas. Voilà. Mhm. Donc, tu travailles dans un bel environnement où il y a toujours des gens à l'aise qui viennent. Ce ne sont pas des clochards. Voilà. Mhm. Donc, c'est un bon environnement. Un très bon environnement. Oui. D'accord. Donc, je te félicite d'avoir fait ta carrière dans l'hôtellerie et puis on verra dans 2 ans ce que tu vas faire, n'est-ce pas? So, we're going to do the interview just shortly in English so you know who is Bernard, because for those who didn't understand everything. So, Bernard, thank you for being here on French American TV. We're going to introduce yourself now in English for those who did not understand everything. All the pleasure was for me. Yes, I am. So we have with us Bernard. And Bernard, what do you do? I work in a hotel, Yes, a 4-star hotel in Sofitel. the Bay Area at Sofitel. It's a 4-star hotel. 4-star hotel. I thought it was 5-star. No, yes. It's 4-star. Yes. So 5-star would be what? Would be I think 5-star you have to open the room service all night long. Ah, Yeah, that's a requirement, to be a 5-star hotel. d'accord. And we close at 11 o'clock. I see. But it's pretty luxurious when you walk in there. Yeah, it is. Yeah. It's a very luxurious hotel. Yes. So, so at the hotel you have the gym and everything. Pardon? At the hotel you have the gym. Yeah, we do have a spa and a gym. Yes. Can you use it? No, I never been inside. Oh, you use an external. You No, use we an cannot external? Go, no, unless we can go. Unless if we sleep at the hotel, Yes. yeah, we can go.
But if you don't, you have Yeah. to go have a membership somewhere? Yeah, well, I go to the gym. I go to 24 Fitness Center, Yeah. and I go there almost every day. Yes. So it has nothing. The hotel pays for it, or you pay? No, I got the life membership. Oh, Yeah, I already lifetime. pay for life. That's great. Yeah. Plus, I do bicycle every day. Yes. I don't use my car when I go to work. I use my bicycle, Nice. even at 6 o'clock in the morning. Hmm. Yeah. You go to work on your bike. In the back, yeah. Yes. So, what is your work like? What do you do besides serving? Do you also prepare the food or not at all? No, I don't. Only I do only the service. Okay. Yeah, and And no, I work in you have been doing that for 25 years? yeah 25 years. Yeah. Wow. How can you stay in the same job 25 years? Is it because you meet a lot of different people? Yeah, I do meet a lot of people. And that's why you stay, because it's the variety of people? Yeah, it's very interesting. We have a lot of group famous people that come at the hotel. Yes. And What it's very what challenging. what have you learned in 25 years about these people? Are they nice? What are they? Can you describe what you learned about people? They are very nice. Very humble. Even they are rich. Yes, They are they're all very friendly. they are. You know, and it's very it's a pleasure to serve them. Really? Yeah. Yeah. It's a- And did you learn something about people over 25 years? Because you interact with people, right? What have you learned about people? Well, I don't really learn anything because like I said before, we are very busy all the time. Mm-hmm. I'm here to serve them. Yes. We have a contract with them. Very It's short. only for the service. I see. Yeah, only for the service. Not enough time to know them. Yeah, no, not really. No, but we have to follow the rules of the hotel. No, we can. I mean, we can talk to people, but Very little. yeah, very little. No, we can, Like you talk to me, exactly. Yeah. because I speak French. Yes. Do you have a lot of French-speaking people at the Sofitel? And at the hotel, Yes, we have I will say about 20%. 25, 25%? 30 people that are French. Yes, so you had the chance and to some speak in people French. that are not French, but they speak French. Yeah? Yeah, but it's not too many. Hmm. Not too many. So they try to speak to you in French? They always try, yes. Yeah, they want, but at Sofitel, everybody has to say, for example, bonjour, Yes. yeah, and bon appétit. In French? When we No, we, I mean whether the person American or English or French, you say the same thing. we also every employee has to say bonjour. We don't say good morning. Oh, you say bonjour. Yeah, we say bonjour. After 6 o'clock, we say bonsoir, Yeah? and we say bon appétit, and we say au revoir. Oh, No. so you use French only. Right, yeah. So how do they know whether you are French or American server? How do they know, people? Or the By the cus- accent? By the accent, yeah. Yes, Yeah, they can tell you French. yeah. But like many people, when the customer when they see me, they speak to me in Spanish. Sometimes? Or most of the time, yeah. They say thank you, amigo. Oh, they think Yeah, you Spanish? because 90% of the people working at Sofitel are Latinos. Really? Yeah, and You're the exception. yeah, I'm the only French guy in the banquet. Who speaks French? Yeah, I speak French. Yeah. And, That's unusual. So when I'm serving the people, say, hey, amigo, can I have this, can I have that, And you say, no, I'm French? Sometimes I said I joke. I say, I'm French, I'm not. And I'm not Hispanic. Yeah. Yeah, or sometimes I answer in Spanish. Oh, you know a few words? Yeah, I could say, yeah, I know a few words in Spanish, yeah. Yes, that's funny. Yeah. Yes. So it's only after talking to you and that I found out you speak French, But just looking at you, I cannot. No, you could be American as far as I know. But then after I spoke to you, you say, yeah, I speak very good French.
When I met you, did you think I was French? No, By the way, no, you I thought thought I you was were American. American. Yes. Oh, I see. So after I spoke to you, you told me, yes, I speak French. I asked you. Yeah. When I was in London, everybody thought I was Irish. Irish. You don't have green eyes. But before my hair was long Reddish. and curly, Yeah, yeah, and more blonde, you had and blonde hair. everybody thought I was Irish. Really? Yeah. That's funny. So now your identity is French American. French American, yeah. I got You have two double nationality, yeah. double Yeah. nationality. Right. So when you retire, you'll be an American who can travel to France or live in France if you want to. Yeah, exactly. Yeah. Uh-huh. Yeah, and you can also get the French retirement, right? Yeah. If you want. A little bit if you worked in France. You worked a little bit in France, right? I work. I did the hotel school in France Mm-hmm. when I was 15 years old. Yes. So during my hotel school, like the weekend or during the Christmas vacation or In France. Easter, we always work in the restaurant or hotel. Yeah. Yeah, and after my school was finished, for 1 or 2 years, I worked in the Carlton Hotel in Cannes. And Really? yeah, and after I went to the army. Oh, so you didn't pay taxes, really? No, So your retirement will be mostly in America. yeah, I will get nothing from France. Okay. Yeah, no, I don't think so. Okay. So it was a pleasure to get to know you better and to find out that you're French at the Hotel Sofitel and you represent the French people in the French hotel. It's good that Mhm. they found you because it's a French hotel, isn't it? Yes. Sofitel chain is a French chain, isn't it? Uh-huh. Yes. Yes. So thank you very much for being with us on French American TV, and maybe we'll find out in 2 years what you're gonna do. Thank you Okay. very much. Thank you. It was a pleasure for me. Thank you. Un honneur d'être ici. Yes, merci.